Salut tout le monde, c'est Yo-Yo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à un trailer qui vient de sortir, le trailer du nouveau Mission Impossible, le dernier épisode de la saga. Dernier dans le sens où ça va être le dernier, le chapitre final de la saga Mission Impossible, avec Tom Cruise toujours. Alors juste pour pitcher très rapidement, en moins de 2 minutes j'espère, contextualiser surtout ce que c'est Mission Impossible pour moi. C'est une saga de films donc, que j'adore. J'ai jamais vu la série originale, les séries originales, puisqu'il y en a eu 2, il me semble. Mais j'ai vu tous les films. Les premiers, je les ai vus quand j'étais un petit peu jeune. J'ai pas forcément beaucoup aimé, même si le premier m'avait un petit peu marqué. Et c'est à partir du 4 que j'ai vu au cinéma que j'ai commencé à vraiment accrocher. Et je dirais à partir du 5e épisode où j'ai vraiment commencé à trouver un soin apporté à la façon de faire ces films-là, qui sont des films d'action. On va pas dire que c'est des films d'auteur évidemment, mais je trouve que c'est des grands films d'action. On pourrait en parler peut-être dans une autre vidéo un jour, qui sont donc très bien faits et qui sont faits avec une certaine passion. On peut en dire ce qu'on veut, mais je pense que Tom Cruise fait des films pour le cinéma qu'il aime, qui est le cinéma bien fait. C'est comment dire, hein, mais bon, le cinéma bien fait avec une certaine patte, avec une façon artisanale un petit peu de faire du cinéma, même si évidemment il fait des blockbusters, mais c'est pas du blockbuster qui se consomme comme des Marvel par exemple. Je trouve que Tom Cruise, il fait des films, et quand je dis qu'il fait des films, c'est pas parce qu'il est acteur qu'il peut pas participer aux films. Les Missions Impossibles, il est dans le processus évidemment de production. Il y a plein d'aspects en fait, dans lesquels tu peux t'impliquer même quand tu n'es pas identifié comme réalisateur d'un film par exemple. Tom Cruise, il est vachement impliqué dans les films qu'il fait depuis longtemps, et on peut en dire ce qu'on veut dans ce qu'il a pu faire dans le passé, par le passé, des choses bien connues. Je pense qu'en termes d'acteur du cinéma, mais quand je dis acteur, c'est acteur du monde du cinéma, pas acteur de film. En tant que figure dans le monde du cinéma, je pense qu'il fait partie des gens qui ont une grosse importance à ce niveau-là. Il a beaucoup milité pour qu'on aille au cinéma après le Covid notamment. Voilà, il fait partie des acteurs que j'aime beaucoup pour ça. Donc, bref, la saga Mission Impossible, moi j'aime beaucoup depuis ces dernières années avec les épisodes à partir du 4 et du 5. Et j'aime beaucoup en fait ceux d'avant aussi maintenant. Enfin, j'aime bien ceux d'avant. Surtout le 1 en fait, après les deux autres sont un peu plus hésitants, on va dire. Le deuxième c'est un peu n'importe quoi. Le troisième il est sympa en termes de film d'action. Le quatrième il est franchement pas mal et il commence à trouver le bon équilibre qu'il y aura dans les films suivants. Et à partir du cinquième, qui sont tous réalisés par Ralph McQuarrie, on a trouvé un rythme de croisière pour cette saga qui n'a fait qu'augmenter en qualité, je trouve, au fil des années. Même si donc le dernier en date, Dead Reckoning partie 1, qui est sorti l'année dernière en 2023, je trouve qu'il est légèrement moins bien que Mission Impossible Fallout, le 6e, qui se passe en partie à Paris, qui est pour moi mon épisode préféré, je pense. En tout cas, j'aime beaucoup Fallout, ouais. Notamment sa BO, les scènes d'action, le cadre. C'est pas parce que ça se passe à Paris spécialement, mais je trouve que c'est bien maîtrisé, c'est bien présenté. Il y a des scènes d'action de fou. J'aime beaucoup le casting de ce film-là. Bref, on n'est pas là pour parler de Fallout, mais ça fait partie des sagas qui jusque-là, des franchises, on va dire plutôt, qui jusque-là ne m'ont pas déçu. Et juste avant de se lancer dans ce trailer, donc trailer teaser, je crois, qui va s'afficher au-dessus pour moi. Alors attendez, hop, Mission Impossible, teaser, trailer. Ah, ils ont changé le titre d'ailleurs. The Final Reckoning. Bon, enfin, ouais, ok. Donc teaser trailer, c'est le premier qui sort, c'est le teaser. Hein. Généralement, on n'en voit pas beaucoup de choses dedans. Ça dépend des films, cela dit. Là, il dure 2 minutes quand même. Les teasers, ça a tendance à être assez peu révélateur de l'histoire généralement, contrairement aux bandes annonces suivantes qui ont tendance à montrer beaucoup trop de choses généralement. Bon, qu'est-ce qui se passait dans le film d'avant, cela dit, avant de regarder ce truc, et après on va se plonger dedans, c'est que c'est la suite directe de l'épisode d'avant, puisque c'était la partie 1 qu'on a vu précédemment. Là c'est la partie 2. Alors visiblement ils ont changé le titre pour bien signifier que c'est le dernier film, c'est The Final Reckoning, mais à la base Mission Impossible 7, c'était la partie 1, et là on est sur le 8e, qui est la partie 2. Officiellement, c'était Mission Impossible The Dead Reckoning, ou Dead Reckoning tout court d'ailleurs, partie 1 et partie 2. Mais ça change rien au fait qu'on est sur, comme sur Harry Potter 7, on est sur les reliques de la mort, partie 1 et partie 2. Et dans ce film, la relique de la mort, c'est une espèce d'entité, rien à voir avec les reliques, hein, mais une entité en fait, ça s'appelle comme ça dans le film, ils appellent ça l'entité, qui est une IA. Alors c'est assez d'actualité, c'est plutôt sympa comme propos.
vis-à-vis du monde actuel, des évolutions qu'on a dans le monde actuel. Une entité donc qui est une intelligence artificielle qui a pour but plus ou moins de contrôler le monde. Je me rappelle plus exactement des détails. En tout cas, elle fait bien chier nos héros. Il y a 2 clés qui doivent être récupérées et mises ensemble pour aller plus ou moins arrêter cette entité. C'est le seul moyen de l'arrêter. Mais elle est pleine de ressources. Et cela dit, à la fin du film précédent, il me semble que nos héros récupéraient les 2 clés, puisqu'ils en ont une assez tôt dans le film, puisqu'ils la récupèrent à l'aéroport avec le nouveau personnage qui est joué par Ali Atwell. Je ne me souviens plus de son nom dans le film. Et ensuite, ils ont toute une mission pour récupérer la seconde partie de la clé, donc. Et donc la deuxième, elle est récupérée à la fin du film précédent, ce qui ne suffit pas à déjouer l'entité, puisqu'il faut savoir où mettre cette clé, et jusque-là, ils ne le savent pas. Je crois qu'ils ne le savent pas à la fin du premier film. En tout cas, le film s'achève sur le fameux sous-marin qu'on voit au début de la partie 1, qui est plongé sous l'eau, dans la banquise, je sais plus où dans le monde, et on voit le sous-marin, je crois, on voit pas à l'intérieur, peut-être qu'on voit à l'intérieur, en tout cas, il me semble que c'est là où est censé être insérée cette clé pour mettre fin à cette entité. Peut-être que je me trompe sur certains événements, mais en tout cas, ça résume un petit peu le film. J'avais beaucoup aimé le dernier, hein, au même titre que Fallout. Je le trouvais très solide, je le trouvais très bien fait encore une fois, très bien réalisé, très bien rythmé. Une bonne BO, encore une fois, j'aime bien ces BO-là qui sont bien rythmés avec des percussions, des musiques un peu épiques. C'est pas les BO les plus fines du monde, c'est pareil, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un film d'auteur, mais c'est bien fait, c'est prenant, c'est du bon cinéma à regarder chez soi avec un bon équipement si on peut. Et voilà, bref, moi j'aime beaucoup cette saga et ça fait 10 minutes que je parle, j'espère qu'au montage ce sera un peu plus court. On va rentrer tout de suite dans ce teaser trailer parce que je veux pas faire une vidéo d'1 heure. On va mettre le son, je vais couper la lumière aussi, juste le temps de réagir parce que sinon je vais pas bien voir mon écran qui est au-dessus. Et ensuite on parle un petit peu de ce teaser trailer pour Mission Impossible The Final Reckoning. Moi j'attends la cascade avec l'avion, voilà. Je suis pas en HD là. Alors il y a des trucs qui vont se passer à Londres. Il va courir comme d'hab. Oh, il y a des petits flashbacks. Oh, il y a des liens qui sont faits. The need for certainty is absolute. The odds are deemed impossible. The mission falls to him. Should we choose to accept? For every life we tried to save, you gambled millions more. And now the fate of every living soul on Earth is your responsibility. Allez. J'aime beaucoup la musique à chaque fois, moi, dans ces bandes annonces, qui est composée par Lon Balfe, je crois. Trait de caractère d'Ethan Hunt, il refuse de sacrifier ceux qu'il aime. C'est ce qui le fait échouer souvent. Ou en tout cas, pseudo-échouer. Ça se fight, ça se met des couteaux dans la gorge. Il y a trop de trucs, c'est difficile, hein. Faudra que je le remate une deuxième fois. Là, c'est la fameuse cascade que tout le monde attend à chaque fois. Ah, j'allais dire, il a déjà dit ça. Il a tendance à le dire souvent, ça, non? The Final Reckoning. Ok. Alors, vous savez quoi? Je vais la regarder une deuxième fois. Il y a trop de choses, j'ai besoin de la regarder une deuxième fois. Et après, on se retrouve. Il y a comme une entité physique, on dirait. Il y a aussi des flashbacks. Il me semble qu'on voit un personnage que je n'étais pas sûr qu'on reverrait. J'aimerais être sûr. C'est rapide. Ouais, c'est bien elle, hein. Donc elle est pas morte, je croyais que j'étais pas sûr. Il y a du flashback de Mission Impossible 1, visiblement. Il y a du rajeunissement numérique, je pense. Il a les cheveux courts. One last time. Ok. Ah,
Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau teaser, de ce premier teaser? C'est un teaser. Le premier truc qu'on voit quasiment dans la bande-annonce, c'est pas le premier truc, mais un des premiers trucs qui marque, c'est le fameux avion jaune, puisque donc dans chaque Mission Impossible, il y a la petite cascade de Tom Cruise. Il en fait plusieurs à chaque fois, évidemment, mais il y a une grosse cascade à chaque fois. Et là, donc, c'était sur un avion. Il avait fait une vidéo qui était assez virale, d'ailleurs, où il parlait en étant sur l'aile de l'avion, et puis la caméra s'éloignait, et ça prenait un virage et tout. Tom Cruise, il se fait plaisir, ça fait partie des trucs qui font l'identité de Mission Impossible. Tom Cruise, il a tendance à s'emparer des choses un peu avec son charisme et son ego, surtout, on peut dire, où il essaye... c'est beaucoup centré sur lui, quand même. Et c'est centré sur Ethan Hunt, Mission Impossible, alors qu'à la base, c'était pas lui le héros. Dans la série télé, évidemment, il n'existait pas, mais depuis que ça existe, Mission Impossible, ça c'est beaucoup centré sur Tom Cruise, et sur le personnage qu'il interprète, comme beaucoup de ses films récents aussi, c'est le cas de Top Gun Maverick. Et donc bref, il fait ses cascades lui-même, et donc là il y a la fameuse cascade avec l'avion, enfin la séquence avec l'avion, parce qu'il n'y a pas qu'une cascade au sein de cette séquence. Donc ça va être une scène assez épique, je pense. Après, c'est pas forcément ça qui fait tout le film. Par exemple, la cascade dans le 7e, dans le film d'avant, la cascade qui avait été présentée dans les trailers et tout, c'était celle sur la moto où il prend une rampe. Alors en fait, c'était une rampe pour faire la cascade physiquement, mais la rampe est effacée numériquement dans le film, c'est juste une falaise, mais bon, en gros, ça ressemble à une rampe qu'il fait plonger en dessous pour attraper le train dans le film, là. Cette cascade est super bien foutue, ouais, elle est impressionnante et tout. Après, c'est pas ça qui fait le jus du film, vous voyez, c'est pas ma séquence préférée du film, c'est même pas probablement pas ma séquence d'action préférée du film. Quelques dizaines de minutes après, une séquence que j'aime beaucoup plus, qui me fait penser à Uncharted, les jeux vidéo, c'est celle du train qui tombe qui tombe du pont là, et puis il y a les wagons qui se détachent au fur et à mesure qu'ils progressent dans les wagons, ils essayent de pas tomber dans le ravin. Et cette séquence là, pour moi, marche beaucoup mieux. Elle est super abusée d'un point de vue déroulement des événements, parce que ça leur tombe sur la gueule constamment, mais c'est ça qui fait le jus d'un film d'action comme ça. C'est comme les John Wick qui sont totalement dans l'abus à chaque fois, de plus en plus. Mais voilà, bref, les cascades, ça fait partie de l'identité de Mission Impossible. Il y en a pas mal dans ce film-là, visiblement, parce que on voit aussi un truc de plongée à nouveau. Je pense qu'il va vraiment plonger. Dans le 5, il avait fait de l'apnée pendant des minutes et des minutes. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Je vais essayer de faire défiler des images en même temps pour penser un peu à tout. Donc on revoit pas mal les clés, bien sûr. Les clés ont une grosse importance dans le film. Il y a des poursuites en voiture dans des tunnels. Bon, il y a le sous-marin, évidemment. Le sous-marin va jouer un gros rôle. C'est le truc où il plonge, tout simplement. Le sous-marin qu'on voyait dans le premier film, c'est là où ils vont... Alors, il y a un plan qui m'a fait me questionner. Ah, ben elle est là aussi, la meuf. Excusez-moi, je vais sur tous les fronts. Il y a un truc, dans le premier film, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est un détail. Dans le premier film, il me semble qu'on voit les clés dans le sous-marin au début du film. Je sais plus si on voit les deux clés ou une seule moitié, mais en gros, il y a un des officiers, commandant, lieutenant, je sais pas comment on appelle ça, du sous-marin qui a la clé autour de son cou. Et il me semble que c'est dans ce sous-marin qu'il y a l'entité, plus ou moins. Ou en tout cas, il y a une intelligence artificielle dans ce sous-marin, il me semble. Donc, ces clés, c'est Ethan Hunt et son équipe qui cherchent à les retrouver. Et aussi le méchant du film. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est que les clés, qui les a retrouvées, si elles ont été retrouvées dans le premier film, est-ce que dans le film d'avant, les clés qu'ils ont dans leurs mains, Ethan Hunt et compagnie, est-ce que c'est les vraies clés ou est-ce que c'est des trucs factices ? Normalement, c'est des vraies, elles sont identifiées dans le film. Il me semble, parce qu'il y a un système électronique qui les met ensemble et elles se reconnaissent entre elles. Mais en fait, là, il y a un plan dans cette bande-annonce où on les voit sous la glace, les deux clés. Alors, est-ce que c'est des événements qui se passent pendant le film ou est-ce que c'est un flashback du fameux sous-marin qui coule dans le début du film d'avant et qui nous montre comment ces deux clés ont été récupérées ? Donc ça, c'est un petit détail, j'ai pas la réponse parce que j'avoue que j'ai pas revu le 7e film tout récemment, donc je l'ai vu il y a 6 mois peut-être de nouveau, après l'avoir vu au cinéma l'année dernière. C'est une question. Dans les autres détails, donc, on a le retour du personnage que je croyais... Enfin, il me semblait qu'elle était pas morte, mais j'étais pas sûr. Le personnage joué par Pom Klementieff, je crois qu'elle s'appelle, qui joue dans notamment Les Gardiens de la Galaxie, qui est le personnage avec les cheveux blancs, avec une espèce de tatouage là sur l'œil, qui est un méchant c'est un méchant, pas gentil, dans le film d'avant, et qui là, après avoir été sauvé par Ethan Hunt, plus ou moins, il me semble,
Enfin, je sais plus comment ça se goupille, mais je crois qu'elle les aide à la fin, en fait, avec leur chute dans le train. Bref, elle est là de nouveau, donc ça fait plaisir, j'aime bien le personnage. Et puis, il était un petit peu... Il était pas survolé dans le film d'avant, mais on le voyait pas non plus énormément. Mais j'avais bien aimé son arc narratif, donc là, c'est bien de l'avoir de nouveau. Donc voilà, là, on voit les trucs sous la glace, là, les 2 clés. On voit d'ailleurs un visage. Je pense que ça fait partie des officiers. Pour moi, c'est le flash. En fait, c'est un flashback de comment ces clés ont été récupérées. Puisqu'en fait, on voit une embarcation aussi sur l'eau qui va récupérer. Je pense que c'est des gens locaux du pays, peu importe le pays où ils sont, qui sont là avec voilà. Dieu sait comment, pourquoi, mais ils sont là pour récupérer ces 2 clés. C'est peut-être des agents du gouvernement. C'est tellement de questions possibles. Il y a des missiles nucléaires, des torpilles peut-être. Alors, la grande question du coup. Ça va être de ça qu'on va parler, je pense, dans cette vidéo essentiellement. Et puis après, je vais pas non plus m'étendre énormément pour pas faire une vidéo d'1 heure. Il y a des trucs qui sont dits dans ce teaser et des plans qui sont montrés qui me font me questionner, d'autant plus que c'est le dernier film de la saga. Est-ce que Ethan Hunt va mourir dans ce film ? Parce qu'il y a une thématique récurrente dans les Missions Impossibles, surtout dans les derniers en fait, qui vient de plus en plus fortement. Dans le dernier, ils en parlaient beaucoup justement, c'est que Ethan Hunt, il a beau tout faire pour mener à bien la mission, si ses amis sont en danger, souvent ça passe au-dessus de la mission et il a du mal à fonctionner quand ses amis sont impliqués dans le truc. Alors ses amis, c'est la plupart de ses collègues aussi, ça c'est un petit peu un problème aussi. Mais ouais, ils en parlent beaucoup dans le film d'avant et je me demande là si... tout simplement, Ethan Hunt ne va pas mourir dans ce film. Ce serait logique qu'il meure, après c'est pas une obligation, on peut faire une franchise et faire survivre le héros. Il peut se retirer. Se retirer n'empêcherait pas la réalisation d'une éventuelle suite, encore une fois, mais là, comme on est sur l'épisode final, normalement, ils devraient s'arrêter là, s'ils s'en tiennent à leurs propres propos. Faire mourir le personnage, ce serait un moyen radical de dire « Ok, c'est fini. En tout cas, c'est fini pour Ethan Hunt. » Peut-être pas pour la franchise, mais c'est fini pour l'arc d'Ethan Hunt. Et là où ça peut coincer, c'est que généralement Tom Cruise ne meurt pas dans ses films, surtout les gros films dont il est le héros. Pas d'exemple où il meurt spécifiquement en tête. J'ai pas vu tous ses films, bien évidemment, mais bon, bref. Donc là, est-ce qu'ils vont finir par le faire mourir en beauté d'une façon ou d'une autre ? On voit celle qui, je pense, est sa femme l'embrasser sous l'eau alors qu'il est sûrement en train de mourir. Ou en tout cas de chercher un dernier souffle de vie peut-être. Alors évidemment on le voit beaucoup courir, ce fameux Ethan Hunt, ce fameux Tom Cruise, il aime beaucoup courir dans ses films, j'aime beaucoup ces séquences-là aussi. Alors oui, j'ai l'impression qu'il y a des séquences de flashback, il y a notamment un plan où on voit Tom Cruise plus jeune, j'ai l'impression, alors il est en second plan, la mise au point n'est pas faite sur lui, elle est faite sur une espèce de contenant avec un produit dangereux à l'intérieur, d'après le sigle qu'on voit. Et on dirait le Ethan Hunt de Mission Impossible 3, d'après son look. Ça pourrait être aussi celui du 1. Tom Cruise avec les cheveux courts, c'est pas le Tom Cruise de ce film-là. Donc je pense qu'il va y avoir des flashbacks où il sera donc rajeuni numériquement. Ce qu'ils ont déjà fait d'ailleurs, mais de façon très subtile, dans le film d'avant, où il y a un flashback pour notamment insérer le nouveau méchant de ces 2 films dans l'histoire plus grande de Mission Impossible, et pour montrer que son inclusion à l'IMF date de cet événement avec le méchant qui avait tué sa femme à l'époque, si je me trompe pas. Donc là, il va y avoir de nouveau des flashbacks pour expliquer un pan d'histoire. Je ne sais pas lequel, mais il y a fort à parier que ce sera lié à ça. Alors oui, il y a aussi un autre truc qu'on voit quand même, je vais en parler rapidement, parce que je ne sais pas dire exactement ce que c'est évidemment, mais il y a un plan sur une espèce de... Alors j'ai bien envie de dire d'entité, parce qu'on voit le symbole sur le front du truc, ça n'a pas l'air d'être un corps physique, mais c'est probablement l'endroit où se trouve l'entité physiquement, une espèce de... comme un coffre, un sarcophage pour elle, où se trouve sûrement son cerveau principal. Et puis donc voilà, le teaser s'achève sur une phrase où Tom Cruise dit « J'ai besoin que vous me fassiez confiance une fois de plus ». Parce qu'il l'a déjà dit dans le film d'avant, je crois, et sûrement dans d'autres films d'avant. Ils insistent là, symboliquement, donc ce teaser finit par One Last Time, c'est bien pour signifier, je pense aussi à nous, que c'est vraiment la dernière fois, donc le dernier épisode de cette franchise à succès Mission Impossible. Et écoutez, alors je sais, quand est-ce qu'il sort ce film d'ailleurs ?
Il sort le 23 mai 2025. Ouais, c'est encore dans un petit moment, mais ça va arriver assez vite. Finalement, ça va être quasiment 2 ans après le film d'avant, hein. Ça passe vite. Et écoutez, moi c'est un film que j'attends beaucoup. Là, les images que j'en vois, ça m'a l'air fidèle à ce que c'est Mission Impossible, à ce que j'aime dans ces films-là, donc je ne peux que l'attendre avec impatience. On verra si je regarde les bandes annonces suivantes, parce que généralement ça montre un peu plus de choses, un peu trop de choses peut-être, donc à voir, je suis pas sûr de le faire, pour me préserver un peu, mais là j'ai déjà tous les éléments qu'il me faut. Il y a moyen que ce soit un très très bon film, mais là, on peut pas juger un film à sa bande annonce en l'occurrence. Mais ça promet quand même de belles choses. Ah oui, un truc que j'ai pas dit, la musique. Encore une fois, je suis quasiment sûr que la musique dans cette bande-annonce est composée par, alors je sais pas si je le prononce bien, mais Lorne Balfe, qui est donc le compositeur de la saga depuis quelques épisodes maintenant, et qui fait des thèmes assez sympas. Et là, c'est le cas encore. J'aimais beaucoup la bande-annonce de l'épisode d'avant. La musique était épique à souhait, c'était un truc crescendo en termes d'intensité et je la trouvais parfaite. Alors il a tendance dans les films donc à recycler à outrance le thème principal de la saga, mais je trouve qu'il le fait si bien, avec tellement d'intensité, de suspense, d'épique, de ce que tu veux. Globalement c'est souvent des trucs un peu lourdeaux quoi. C'est un peu comme Hans Zimmer, ce qu'on a tendance à lui reprocher. Moi, je trouve que ça fonctionne quand même très bien dans ces films-là, et ça fait partie de ce qui me plaît dans les films Mission Impossible. Donc, voilà, j'ai pas grand-chose à en dire de plus. Là, j'ai franchement bien aimé cette bande-annonce. Je suis assez hypé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur ce teaser trailer de Mission Impossible The Final Reckoning. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous êtes hypé aussi par ce film, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a aussi des choses que j'ai peut-être ratées, et dans tous les cas, je pense que si vous aimez la franchise, comme moi, vous irez voir ce film au cinéma, et c'est une bonne chose parce que ça fait vivre le cinéma dans le monde, et c'est cool. Voilà, merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine.